Section Motorsport vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. RPM Rive-Sud, pour rouler ensemble en grand. Et Motojournal, le magazine numéro 1 des motocyclistes québécois. Le célèbre chanteur des Eagles, Don Henley, disait dans une de ses chansons « Ah, those Bavarians, they are so meticulous ». Traduction libre, les gens de la Bavière, tellement méticuleux. Et cette semaine, à MS Moto, c'est vrai, on essaie la BMW S1000R. Évidemment, on aura des conseils utiles de nos amis de la SAQ. On fera l'expérience des excellents produits Silverwax. Mais allons d'abord retrouver notre ami François Laliberté dans l'antre BMW chez Moto Vanier. Alors, nous sommes dans la salle de monde de Moto Vanier avec François Laliberté dans la zone BMW. François, je suis jamais capable de feuilleter un National Geographic avec ma petite fille sans tomber sur un gars qui forait des puits de pétrole à quelque part, qui a vendu sa compagnie, qui s'est acheté une BM puis qui fait le tour du monde. Pourquoi toujours BM? C'est vrai. Depuis 1923, BMW, Bavarian Motor Works, qui fabriquait des moteurs d'avion anciennement, depuis le tout départ, BM fabrique des motos pour faire de la longue distance. Je vous dirais que c'est la marque qui nous offre la position la plus ergonomique. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'on a toujours vu... Vous êtes au Pérou, vous voyez un Italien passer en moto, il va être en BMW. La cordillère des Andes. Exactement. C'est toujours ça. Toujours. Et j'imagine que le réseau de support BMW partout dans le monde, vous en êtes témoin ici à Québec, est très élaboré parce que c'est dans l'ADN de la compagnie. Exactement, oui. Puis ici, on a des visiteurs qui arrivent de partout, d'Amérique du Sud, d'Europe, d'Asie. On a des gens de partout qui viennent... J'ai l'impression, par contre, que la S1000R, sur laquelle tu es appuyé, ressemble plus à une machine que j'amènerais à Le Mans qu'à quelque part dans le fin fond du Népal. Effectivement. C'est peut-être pas avec elle qu'on irait jouer dans les sentiers. C'est un dérivé de la moto sportive, la S1000RR. On utilise la même plateforme. La moto est dénudée. C'est une moto plus urbaine. On n'est pas caché dans la bulle. On sent vraiment... On a une bonne prise dans le vent. Mais on a un moteur très puissant. On a un 160 chevaux. Pour une masse tout plein fait de 207 kg, c'est quand même un bon rapport puissance-poids. C'est probablement même un des meilleurs. Oui, le ratio exactement. est assez spectaculaire. Et nous, on importe ces motos-là avec toutes les commodités. On a le régulateur de vitesse, la suspension électronique. C'est des motos qui ont... Toutes les BM sont ABS maintenant. Bien sûr. Ouais. Dans la culture BMW, il y a beaucoup de gens qui regardent ces motos-là avec beaucoup d'admiration, qui lisent vos brochures de façon minutieuse. Les codes alpha numériques, tu sais, il y a des A, des F, Explique-moi comment ça marche. La première lettre d'un modèle BMW décrit son moteur. Ah, OK. On a les moteurs R, les moteurs S, les moteurs G. Les moteurs R sont les moteurs Boxer qu'on a depuis le début de BMW dans la motocyclette en 1923. À ça, c'est rajouté les moteurs K dans les années 70-80 avec le K75, le K100. K75 qui est un 750 cc, K100 1000 cc. Ces lettres-là existent toujours aujourd'hui pour les multicylindres en ligne. Rien à voir avec la K-Car de Chrysler, là. Non, absolument pas. Absolument pas. Et on a les moteurs F qui sont des 2 cylindres parallèles qui servent à différentes choses. On a une moto F800R. La dernière lettre désigne le modèle, en fait. Ici, on a une Roadster, une moto qui est dénudée. Alors, on a la version S1000R, on a la version F800R. On a compris que le F, c'est un 2 cylindres parallèle, 800 cc, Roadster. F800GS, qui est un 2 cylindres hors route. D'accord. La RT, qui veut dire Road Touring. Et voilà. Alors, chaque lettre a une signification. C'est le mystère de l'alphabet qui est enfin décodé. Et voilà. Merci, François. ADM Sport, fier partenaire de AMS Moto.
Alors, comme promis cette semaine, une cerise sur le Sunday. Marc, notre pilote, a essayé la BMW S1000R. Des choses pires dans la vie là, que de t'infliger ça. Là. Je pourrais me considérer choyé cette saison. Beaucoup de motos qui sont très intéressantes, technologiquement parlant, physiquement parlant aussi. La BMW S1000R en est une. D'accord. C'est une moto que, comme je disais tout à l'heure, on dirait vraiment une S1000RR qu'un redneck aurait tiré un coup de 12 dans le devant. Ou le gars était trop cassé, il a vendu son pare-brise pour boire. Un des deux. À part ça, on dirait vraiment la S1000RR et c'est pas de la frime, c'est vraiment une moto haute performance, mais en version standard. Quelle est la genèse de ce modèle-là? Est-ce que c'est une moto qu'ils avaient développée et qu'ils ont simplement habillée différemment ou c'est une toute nouvelle concoction? La S1000R est apparue l'an passé. D'accord. C'est vraiment une version dérivée de la S1000RR. On parle de beaucoup moins de puissance. On s'entend que la S1000RR est rendue à pas loin de 200 chevaux. Ouais. Celle-ci, on est autour de 160. C'est amplement pour un usage urbain. J'imagine. Sur la route. On peut aussi aller faire de la piste avec la S1000R. Tous les équipements pour faire de la piste sont dessus. On va le voir tout à l'heure. J'imagine qu'il y a quelques options aussi qu'on pourrait choisir de rajouter si on voulait. Oui, mais c'est déjà pas mal complet. On parle de poignée chauffante et aussi de cruise control, de régulateur de vitesse. Donc, sur une moto sportive, c'est pas des options qu'on voit souvent. Les Allemands sont réputés pour leur qualité d'exécution. Je regarde ce qu'ils font. C'est bizarre, je la trouve dépouillée, somme toute. Je trouve qu'il n'y a pas de gadget inutile qui a l'air de vouloir en mettre là, visuellement. Ça a l'air de l'essence même d'un véhicule de haute mais performance. Tout est là. Ouais. Donc, justement, tout ce qu'on peut avoir en besoin d'assistance électronique, les suspensions, les freins, c'est vraiment une moto sport, mais discrète. Excellent. On fait le tour dans quelques instants avec Marc sur tout ce qui équipe la BMW S1000R. Elle est rouge, avez-vous remarqué? Alors, on jette un œil plus aigu encore sur la BMW S1000R. Commençons, Marc, par la nomenclature. C'est une S. Alors, il y a des gens qui pensent que toutes les BM sont des moteurs Boxer, mais évidemment, c'est pas le cas. Il y en a encore beaucoup du Boxer chez BMW, mais la dénomination S signifie un 4 en ligne. Donc, c'est vraiment un 4 en ligne transversal dans le cadre. Refroidi par liquide, 4 valves par cylindre, injection, c'est sûr. Plusieurs modes d'injection. Mode dynamique standard, le mode pluie, le mode urbain. Ah, pluie, c'est intéressant. Et même un mode dynamique pro. Donc, ça, c'est plus une option plus pour les gens qui vont faire de la piste. Okay. Ça paraît bien aussi dans une conversation. Oui, c'est ça. Je me suis emmené sur le mode de pro. Intéressant. Les suspensions, parlez-en un peu, est-ce qu'elles sont ajustables au complet, avant-arrière. On peut jouer sur la précharge manuellement, sur la détente et aussi sur l'amortissement, mais électroniquement sur le guidon. Ah. Il s'agit d'être arrêté pour choisir le mode d'amortissement. C'est électromagnétique, probablement, ça doit être ça, si ça s'ajuste comme ça. C'est ça. Ouais. On peut aller chercher le mode normal, on peut raffermir les suspensions, on peut les assouplir. J'ai essayé les 3 modes. Le mode plus souple sur nos routes du Québec, ça va. C'est pas mal ça que ça va. Sinon, c'est genre combien ça coûte faire refaire un plombage. Il vient de me lâcher. Je vois que le pneu arrière est assez... C'est pas ce qu'on a vu le plus gros cette année, mais c'est quand même... 190. C'est le genre de format que toi, tu préfères. C'est la norme sur une moto super sport. Ça colle. C'est sûr qu'on fait très attention quand la moto est flambant neuve, mais encore là, avec
les modes électroniques dessus, l'antipatinage. Tout est en contrôle. On peut vraiment conduire cette moto-là sans se faire peur en partant du concessionnaire. C'est vraiment adapté. L'as-tu senti travailler, l'antipatinage? Un petit peu s'il y a de la poussière ou sur surface inégale, mais sur l'asphalte plane. Quand tu es en route, là, puis que tu te déplaces, OK. Même chose pour l'ABS. On peut le désactiver pour un usage en piste. Parce que c'est vraiment une moto qui est conçue pour route et piste. Parle-moi de l'ergonomie et de la position de conduite. Je sais pas, il me semble que les poignées sont extrêmement basses. Toi, tu es le gabarit moyen là, du motocycliste. C'est correct comme ça. C'est vraiment une position droite, donc dans le style moto standard ou naked bike. Comme tu ressentiras pas de genre d'engourdissement dans les bras après une demi-heure. Pas du tout. C'est plus le vent, les journées de grand vent. Si tu roules sur l'autoroute avec le vent dans le visage, là, c'est beaucoup plus demandant physiquement. Le vent dans le dos, on descendra à Gaspé sans problème. Il y a un petit fairing en avant, mais regarde, c'est plus petit qu'un iPod. Je dis, c'est minuscule. C'est pour la frime. C'est sûr que dans le marché de remplacement, il y a sûrement des pare-brises plus élevés qui peuvent être disponibles. Ça joue sur le look beaucoup de la moto, mais pour le confort, ça vaudrait la peine quelqu'un qui veut faire de la route, là, justement d'aller chercher quelques centimètres, sinon quelques pouces de plus en protection pour le vent. Je suis un peu surpris parce que les Allemands ont le souci du détail toujours et je me demande pourquoi ils ont monté le réservoir autant en évidence comme une verrue dans un beau visage. C'est facilement consultable. On voit vraiment le niveau toutes les fois qu'on embarque sur la moto. Quand tu t'ennuies vraiment, là, que tu es dans le parc et que c'est plate, tu te dis, je vais surveiller mon niveau d'huile. On va dire que c'est à peu près la seule défaut esthétique qu'on peut trouver sur la moto. Le reste, au niveau de la selle, elle n'est pas trop haute. À l'arrière, le passager, c'est juste une intention? Oui, c'est pour ramener la conquête de la veille là, au bercail. Ça ressemble à le toast Melba. Hein? Intéressant parce qu'on peut aller chercher des petits ancrages pour justement mettre des petits paquets sur la selle arrière. C'est en dessous de la selle. On peut aller les replacer si on n'en a pas besoin. Le petit outil Torx, parce qu'on voit que tout ce qui est assemblé, apparaître, tient avec des Torx. Torx, on a le petit outil en dessous. Donc, c'est pas tout le monde qui a ça dans son coffre d'outils à la maison. C'est pratique de l'avoir avec la moto. Les voleurs sont avertis. OK. Ben, j'ai hâte de voir les images du test et tes impressions quand on va descendre de l'enjeu. Vous prévoyez voyager en moto à l'extérieur du Québec, dans d'autres provinces canadiennes ou encore aux États-Unis? Voici plusieurs informations de la plus grande importance. Première des choses, les motocyclettes à 3 roues. Vous savez, la classe 6E, qui est propre et obligatoire à ces véhicules, est maintenant reconnue à la grandeur des États américains et partout au Canada. Vous devez par contre être titulaire d'une classe 5, aux véhicules de promenade, avant d'obtenir la classe 6E. Plusieurs États américains ont d'ailleurs commencé à introduire dans leur législation des classes spécifiques aux motos 3 roues. Ce qui est bien, c'est que depuis octobre dernier, cette classe-là est incluse sur votre permis de conduire, donc on n'a plus besoin de traîner l'attestation papier. Deuxième point, les casques et réglementations.
La norme qui est utilisée et qui est acceptée partout est évidemment la norme DOT, partout au Canada et aux États-Unis. Sachez que la norme SNEL est aussi très bien acceptée, très bien accueillie et est une norme qui vous assure une plus grande protection. Par contre, la norme ECER 2205 qui est acceptée au Québec n'est pas acceptée dans toutes les provinces canadiennes et les États américains. Toujours à vérifier, allez sur le site des États américains, le site des provinces, il y a toujours un code de la route, vous y trouverez la bonne information. Troisième point, les assurances. Sachez que tout Québécois qui est victime d'un accident à l'étranger, donc Québec, États-Unis ou partout dans le monde, va être couvert au niveau de ses blessures corporelles par la Société de l'assurance automobile du Québec. Il existe un grand mais. Si vous êtes responsable d'un accident et avez causé des dégâts et être victime d'une poursuite face à ces dégâts-là, évidemment, la SAAQ ne couvre pas ce point-là. Il en va de vos assurances personnelles de le couvrir. Il faut s'assurer que les points précis de vos assurances couvrent ce type de situation-là. Contactez votre courtier. Assurez-vous que vous êtes couvert pour ne pas arriver avec un problème au bout de la ligne. Vous avez des questions ou êtes victime d'un accident à l'étranger? Visitez le saaq.gouv.qc.ca/victime. Cette info flash vous a été présentée par la Société de l'assurance automobile du Québec. Alors, cette semaine à RMS Moto, nous sommes dans cette saison merveilleuse où Marc peut essayer les motos sans les mouches, mais quand on vous fait nos commentaires, il y a plein de pollen qui passe autour. C'est la vie. Alors, tu arrives de ta randonnée avec la S1000R. Impression préliminaire, docteur? Très agréablement surpris, encore une fois. Je suis redondant cette année. Toutes les motos me surprennent agréablement. C'est ta blonde qui va t'inquiéter si tu ne dis pas ça toutes les semaines. S'attendait à beaucoup de la BMW S1000R. J'ai été vraiment conquis. On va dire que c'est une moto de route. Avouons que c'est le genre de moto que tu préfères. Soyons Ça sincères aide là, beaucoup pour aussi. l'intérêt de la transparence journalistique. Là. Ouais. Bien équipé, facile à apprivoiser. Tu pars de chez le concessionnaire avec, tu n'as pas peur justement que ça se cabre pour rien, que les freins ne soient pas à la hauteur justement des performances. Tout est calibré en Il y fonction. a du génie dans la conception de la bagnole. Ouais. Donc, sur la route, on recommence justement par les freins. C'est le vieil adage, on dit toujours, ça freine à 2 doigts. Un doigt. Ouais. Un doigt sur la S1000R, c'est suffisant pour arrêter la moto. Il y a un autre vieil adage qui dit qu'il ne peut jamais avoir trop de freins. Je vois que c'est Brembo, les disques sont Flottant. c'est flottant, le diamètre est très élevé. Donc, Plus l'ABS, donc on empoigne la poignée. même chose en arrière. Ça freine, aucun problème. En arrière, par exemple, c'est un petit peu moins puissant. C'est sûr qu'on est sûr On veut pas que qu'avec ça barre. l'ABS, ça ne barrera pas non plus. Donc, au côté freinage, c'est parfait. Les suspensions, je me suis amusé, comme je disais tout à l'heure, avec les différents modes d'amortissement. Au Québec, le mode le plus mou possible, c'est parfait. C'est la vie. On ne paye pas assez d'impôts, c'est pour ça. L'as-tu couché un peu? Comment est-ce qu'elle se comporte à la J'allais chercher limite pas là, de mal l'adhérence? la limite là, des pneus arrière, du pneu arrière du côté droit dans les entrées et sorties d'autoroute. C'est sur un rail, aucun problème. C'est une moto qu'on peut justement faire de la piste sans avoir à modifier. On enlève les rétroviseurs, les clignotants, l'aile arrière. On part sur la piste avec ça, aucun problème. Il y a le système électronique pour calculer nos temps autour, qui est activé par la lumière là, pour le DIM. Tu me faisais des commentaires sur l'embrayage. Qu'est-ce qu'il y a de L'embrayage, particulier? c'est une slipper clutch, comme disent nos amis Ouais, en anglo-saxons. japonais. Donc, c'est un embrayage à glissement limité, qu'on pourrait dire. Donc, pas besoin de donner le petit coup d'accélérateur quand on rétrograde. On rétrograde, puis on sent Comme une l'embrayage transmission bien synchronisée sur une voiture, en fait. là. C'est ça. Il n'y Oui. a pas de choc, il n'y a pas de... Puis sur l'autre sens, on a une assistance. Ah oui, pour les changements de vitesse électriques, électromécaniques? Ah, Donc, ouais. pas besoin de toucher à l'embrayage. On peut laisser l'accélérateur. Oh, Si on est sur une piste, l'accélérateur au fond, on monte les rapports. clientèle vieillie, hein? C'est ça. On se mononquise. Je regardais la façon dont le carénage est fait en avant. Tu faisais remarquer qu'il n'y avait pas un carénage très volumineux sur ça. Mais je suis tenté de me demander si à vitesse, le design de ça, c'est sûrement pas juste de l'esthétique. Connaissant les Allemands, as-tu pu constater s'il y avait beaucoup de turbulences? Je n'ai pas constaté de ressenti de turbulence comme telle. C'est sûr que les journées de grand vent, c'est une moto dénudée, donc Tiens-toi bien. c'est ça, le casque en manche pour son rhume. C'est vraiment une copie du S1000RR, donc toute la symétrie
du carénage. Les deux côtés sont pas pareils. Les deux globes oculaires, même chose à l'avant. C'est voulu. C'est pour vraiment l'aligner D'accord. R chez BMW. Mets-moi ça en perspective par rapport à d'autres choses qui pourraient tenter l'acheteur typique de cette moto-là. C'est dans la même catégorie que la Aprilia Tuono, que aussi la Super Duke chez KTM. OK. Donc, deux motos extrêmes. Des références, disons, prestigieuses. Oui. Donc, très bon achat pour le prix. On parle d'autour de 15 000 $. Donc, c'est un très bon rapport qualité-prix si on calcule tout ce qu'on obtient pour le prix. À ça s'ajoute que c'est une moto qui est considérée standard, donc c'est pas les immatriculations des super sports. On peut aller faire de la piste avec. C'est plaisir de plus. Un homme comblé, tout comme notre réalisateur d'ailleurs, qui fait office de Télécino aujourd'hui, qui l'a essayé, cette moto, puis qui souriait de toutes ses blanches dents tout à l'heure. Alors vraiment, modèle populaire. Cet essai routier vous a été présenté par Moto Vanier. Laissez-vous entraîner dans le monde passionnant de la moto. Richard, chez Silverwax, sûrement beaucoup de gens vous ont demandé comment faire disparaître l'effet blafard de mon pare-brise de moto. Oui, c'est quelque chose qui est vraiment simple aujourd'hui. Premièrement, c'est du polycarbonate. Il faut savoir que c'est pas exactement le même polycarbonate que des lumières de voiture. Il y a une différence. Oui, il y a vraiment une grande différence. C'est un produit spécifique que ça prend pour ça et c'est facile aujourd'hui à enlever. Au départ, ce qu'il faut faire, c'est faut protéger, on va poser un tape tout le tour. Surface environnante pour ne pas les écorcher. Exactement. On protège. Comme ici, on a justement un logo de compagnie. Fait qu'on le tape aussi la même chose. Je vois. Et ce que ça prend comme équipement, c'est simple. Ça prend une perceuse électrique. Pour qu'elle ait une vitesse constante et que l'usure de la batterie ne nous génère pas des vitesses de polissage différentes. Exactement. Ensuite de ça, ce qu'on a besoin, c'est une crème qui va faire ramener la vitre. Elle, ce qui est intéressant, elle va enlever les grosses graphines et elle va faire la finition. C'est un abrasif à l'intérieur qui est friable. Avec un seul produit. Un seul produit. L'abrasif va se casser, il va diminuer, il va venir petit et il va donner la clarté de la vitre. OK? Dans le kit que nous autres, on a monté, on a le porte-tampon qui va sur votre perceuse électrique, le tampon jaune. Qui tient avec un velcro solidement. Exactement, très solidement. Et tout ce qu'on a à faire, c'est en appliquer une petite quantité sur le tampon et de le bouger sur la vitre, jamais à le même endroit, jamais dans le même sens. Et on va voir la vitre, elle va retrouver sa clarté très facilement. Tout le monde est capable de faire ça en passant. Ça se fait pas au soleil, ça se fait à l'ombre. La vitre, il faut qu'elle soit propre au départ et après ça, on agit. Je vois que tu as une microfibre, donc il faut aussi finir avec un produit approprié ou avec le tissu approprié. Oui, ça c'est une bonne remarque parce que la microfibre est vraiment importante. On est en finition, on ne veut pas regraffiner, on veut juste essuyer pour enlever le surplus de la crème pour le polycarbonate qu'on veut enlever. Fait qu'à ce moment-là, il y a juste la microfibre qui peut faire ça. Alors, en quelques minutes, avec le restaurateur de pare-brise, Silverwax, on fait un petit miracle. Absolument. Ce volet esthétique vous a été présenté par les produits Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. La semaine prochaine à MS Moto, croyez-le ou non, on va se faire plaisir et on va sourire encore plus avec la Ducati Scrambler jaune spectaculaire. Vous allez voir, Marc va la tordre un peu. Vous allez voir ce que ça a dans le vent. Bonne semaine, on se revoit la semaine prochaine.